1, 2, 3, 4. Salut, cette petite vidéo est destinée aux danseurs de rock le mercredi avec moi. Alors c'est vrai qu'avec Aline et Mathieu, ils ont décidé de faire un petit format vidéo, 5-10 minutes, pour vous faire réviser, déjà dans un premier temps, et surtout pour vous dire qu'on vous a pas oublié, bien sûr. Alors c'est pas facile. Personnellement, même je suis pas forcément à l'aise avec les formats un peu vidéo virtuels. J'aime bien vous avoir en face, j'aime bien avoir de la matière dans les mains, comme vous l'avez. Et comment dire, donc du coup, on va réviser un petit peu ce qui a été fait, et je propose, bien évidemment aussi pour ceux qui n'ont pas de partenaire à la maison, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'être confiné avec son conjoint danseur. Donc, comment dire, donc il y aura aussi des exercices à faire solo. Donc, dans le principe, on peut donc s'entraîner à faire juste les figures, sa partie à soi, hein, c'est-à-dire follower, leader, mais aussi, du coup, des petits exercices, toujours les fameux exercices, pour avoir une certaine indépendance, une certaine dissociation, une certaine autonomie dans les jambes pendant que le haut est guidé ou guide. D'accord ? Donc toujours cette idée-là. Partez du principe que c'est du rock citant. Donc il faut déjà être à l'aise avec les citants dans tous les sens. Donc ça, je le répète tout le temps. Mais repartez de ça. Donc si vous avez un petit peu de place chez vous, voilà ce que je vous propose. Quand bien même vous ne feriez zéro figure, l'idée c'est vraiment d'installer le rythme en soi et de lui donner une autonomie. Donc ici, vous prenez un petit peu de place chez vous et toujours la même histoire. Dans un premier temps, je projette le rythme sur le sol. C'est du 6 temps. Au début, je pourrais très bien faire 6 pas. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. J'insiste bien sur les « et ». Parce qu'il y a vraiment cette idée, comme le batteur, vous imaginez bien qu'avant de frapper, il faut lever la baguette. Et frappe, et frappe, et frappe, et frappe. Il faut que ça fasse pareil avec vos jambes. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui sortent le mouvement de nulle part. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Non, il faut le préparer. Comme avec la baguette qu'on monte et qu'on frappe. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. 6, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais très bien m'entraîner à faire ça juste dans tous les sens. C'est-à-dire, exemple, si je mets un rock, ça va pas le faire. Je ne vais pas le mettre un rock tout de suite, je vais en mettre un à la fin. Donc si je mets un rock, je peux aller dans tous les sens. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1, et 2, 3, 4, 5, 6. Je marche, 5, 6. S'entraîner à compter et à danser dans tous les sens de la marche. Ça déjà, c'est très très bon pour intégrer le citant et commencer à avoir un peu de liberté. Deuxièmement, je peux rajouter forcément les fameux triples pas. Un triple pas prend 2 temps. Exemple, 3 et 4, ça prend le chiffre 3, le chiffre 4. 5 et 6, le chiffre 5, le chiffre 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et pareil, j'essaye de trouver la verticalité. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. J'en profite pour vous rappeler la différence entre le straight count et le rolling count. Le straight count, on divise les triples pas en parties égales, ce qui fait 3 et 4, 5 et 6. Le rolling count, on décale le et plus loin. Ça veut dire une sorte de lent, vite, lent, lent, vite, lent. C'est-à-dire 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. C'est pour shabada, plutôt que 1, 2, shabada. Il y en a un qui est plus scolaire que l'autre. Pour donner du swing, c'est toujours plus intéressant. D'accord? Donc là, pareil, dans votre tête, vous projetez le sol simplement, le rythme sur le sol. C'est-à-dire vraiment ici, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ensuite, du coup, on peut se permettre d'aller dans tous les sens. 1, 2,
triple pas, et marche, marche, 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 triple pas. On peut faire tout ce qui est possible, justement. Profitez de cette période où vous avez des petits moments que vous n'auriez pas forcément à l'extérieur. Profitez pour prendre des risques. Parce que quand je vous le demande en cours, il y a tous les autres, c'est pas forcément simple, on n'a pas forcément envie de se mettre en difficulté devant tout le monde. Là, faites-le à la maison si vous pouvez justement. Mettez-vous un petit peu, challengez-vous, on va envie de dire, sortez de votre zone de confort et essayez réellement cette prise de risque dans tous les sens du rock. Donc, voilà pour ce qui est des petits éléments à travailler seul. On peut aussi donc du coup le travailler à deux. Pauline, ma fille, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, je travaille mon pas de base sur place d'abord. Marche, marche, triple pas, triple pas. Je rappelle, connexion bien souple. On n'a pas besoin de cette main gauche pour l'instant. Elle est juste dispo au cas où il y aurait une figure à annoncer. Donc, je suis là avec du rebond. Triple pas, et 1, et 2, et triple pas, triple pas. Ok. Ensuite, je mets des intentions. C'est-à-dire que je vais vers la gauche, vers la droite, devant, derrière. Quelque part, je ne suis pas obligé de faire back step à gauche, puis à droite. Je pourrais aller dans tous les sens. Je pourrais faire donc marche, marche, triple pas, et marche, et triple pas, et marche, marche. Hey papa, papa, mais marche, marche, elle vient vers moi. Triple pas, et 1, et 2, et triple pas, et ainsi de suite. Ok? Donc ça, c'est pareil. Si vous avez la chance d'avoir un partenaire chez vous, vous pouvez faire ça. Ça peut être l'occasion aussi. Si vous avez des enfants un petit peu grands, si vous avez une mamie, tout est possible. De montrer le pas. C'est tout simple. Les filles, ou on va dire leader, follower. Parce que si vous êtes gay, ça marche aussi. Il faut juste un qui accepte d'être leader et l'autre d'être follower. Et c'est bien plus compliqué des fois. Donc c'est l'idée de, on va dire, le leader fait marche, marche, triple pas en partant du pied gauche. Le follower fait pied droit. Essayez de ça. Tiens, par exemple, ça c'est un autre challenge que je vous donne. C'est d'essayer d'apprendre le pas à quelqu'un qui ne connaît absolument pas le pas. Ça vous permet de voir déjà si vous avez bien capté ce que c'était. Et deuxièmement, de le guider pour le leader et de se laisser faire pour le follower. Inverser les rôles, pourquoi pas aussi. Si vous avez jamais fait danseur, danseuse et que vous faites toujours vous venez les cours je vais y arriver. Vous venez en cours toujours en couple, inversez les rôles pour voir si vous êtes capable, un, d'expliquer ce qu'est une figure et deux, de switcher au niveau des rôles. D'accord? On avait vu aussi les kicks. Ça faisait ici. Ça faisait marche, marche, kick. Kick et marche, marche, kick. Kick et marche, marche, kick. Kick et marche, marche, kick. Kick. C'était vraiment, le kick correspond à un triple pas. 3, 4, au lieu de 3 et 4. Toujours 2 temps. Il y avait la promenade swing, où on faisait ici. Hop, on faisait. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. On fait un petit peu comme ça pour que vous puissiez vous rappeler danseur. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, change. On peut s'amuser à rester droit en effleurant le sol ou à fermer, ouvrir, fermer, ouvrir et ainsi de suite. On peut mettre différents styles. Il y avait aussi le Charleston. Le Charleston, où on faisait 1, 2, 3, 4, 5, retiens, pause et 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait le slide. 1, 2, 3, 4. Lève et glisse et 1, 2. Dans cette posture, ça fait ici. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, normal. 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Et il y avait le slide, 2, 3 et 5, 6, glisse et 1, 2. Et du coup, avec le kick, il y avait la possibilité de faire toutes vos figures de base. C'est-à-dire ici,
1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1, 2, 3, 4. Changement de place. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est enroulé. Kick, kick et 1, 2, kick. Kick et 1, 2, kick. Kick et 1, 2. Elle tourne. Kick et 1, 2, kick. Kick. D'accord? Donc bref, il y a du taf entre s'entraîner tout seul, entre apprendre à quelqu'un pour tester ses connaissances et voir si vous arrivez à expliquer le truc, et puis simplement réviser si vous avez l'occasion de réviser. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous.